Mon pays est là où je vis. Cette assertion qui revient aussi au général de Gaulle, ou bien cette affirmation, est vérifiable dans la mesure où aujourd'hui le monde est un grand village. À l'époque donc, le général de Gaulle, lui, il résidait dans l'Afrique équatoriale française. Oui, l'Afrique équatoriale française. Vous croyez que l'Afrique équatoriale française, ça se trouve au ciel? Mais non, c'était là, en Afrique centrale. Bien sûr, avec des quartiers installés à Brazzaville, et c'est à partir de là qu'il fallait que les Africains viennent aussi libérer la France. Oui, c'est pour vous dire donc qu'aujourd'hui, même si d'aucuns ne veulent pas nous voir dans leur pays, si l'immigration aujourd'hui est combattue, si l'extrême droite parvient à gagner beaucoup d'élections, ne vous en faites pas. Quand ils vous demandent de rentrer chez vous, et ils viennent chez vous, ils ne restent pas chez eux. Parce que l'Afrique a des matières premières, l'Afrique a des richesses incroyables. L'Afrique, c'est un gros gâteau qu'on continue à se partager, comme d'ailleurs ils l'ont fait à Berlin. Mais cette fois-ci, c'est avec beaucoup de diplomatie. Ils utilisent quelques instruments et aussi quelques roitelets, quelques chefaillons qu'ils ont installés dans ce qu'ils peuvent appeler des républiquettes bananières. Ce sont ces chefaillons qui sont donc leur relais. L'Afrique centrale en compte partout. Que dis-je? L'Afrique francophone. Et Paul Biya en est aussi un pion. On peut donc constater aisément que Paul Biya, quand il est en difficulté, l'ONU n'intervient pas. Quand il y a les guerres au Cameroun, l'ONU ferme les yeux. Le génocide, les crimes contre l'humanité et autres barbaries, l'ONU bouche les tympans, ou plutôt met le bandeau. Silence, on tue. Mais quand il s'agit de donner de l'argent, malgré des détournements, c'est là où vous allez entendre que la Banque mondiale a fait des prêts au Cameroun, que le FMI vient encore d'accorder d'autres crédits au Cameroun. Quand il s'agit des élections, c'est là où vous entendez que l'Union européenne est venue au Cameroun pour aider à l'organisation de ces élections-là. En fin de compte, malgré cette implication, malgré ce sponsoring, c'est toujours le même résultat, à savoir, c'est le peuple qui est grugé. Et ils ne le font pas pour rien, même quand ils disent qu'ils viennent vous aider. Parce qu'ils savent que derrière, celui qui laisse là, leur donne tout, leur vend tout le pays et leur permet de faire tout ce qu'ils veulent pourvu que lui, il soit au pouvoir. Ils ferment donc des yeux. Ils font semblant d'être amis. Oui, ils viennent pour vous aider. Ils viennent pour surveiller l'élection. Mais c'est eux, malgré les trucages, qui valident souvent la même élection, invitent encore Paul Biya dans leur pays et dans tous les cénacles où il va s'asseoir comme un grand sage alors que son pays est en guerre et dans la misère. L'élection 2025 connaît un certain engouement au Cameroun. Mais que voit-on? Une machine électorale rouillée où on ne fait que pleurer,
où on piétine toutes les lois, toutes les règles, y compris le code électoral. La société civile, les partis politiques, depuis décembre, revendiquent la publication des listes électorales. On n'a pas entendu l'Union européenne intervenir. On n'a pas entendu même l'ONU intervenir. On n'a entendu aucun pays intervenir. Mais subitement, on apprend que l'ONU est venue signer des conventions avec Elekam. Elekam que tout le monde combat. Elekam que tout le monde dénonce. Elekam qui refuse d'appliquer l'article 80 qui impose la publication des listes électorales. Et curieuse organisation, alors qu'un scrutin présidentiel engendre plusieurs acteurs, donc des partis politiques, l'ONU est venue au Cameroun pour travailler avec Elekam. Et qui dit Elekam dit RDPC. Qui dit RDPC dit Paul Biya, puisque Paul Biya est à la fois président de la République, mais aussi président du parti politique, alors que la Constitution le lui interdit. Le plus simple, ou encore un semblant de transparence, aurait au moins imposé à l'ONU de respecter le peuple camerounais et de dire, de publier les accords entre cette institution mondiale et la République du Cameroun, représentée par Elekam. Mais que non. Silence radio. L'opposition a déjà eu à faire des sorties. On a cru au moins que ça allait pousser l'ONU à nous expliquer ce qu'elle est venue organiser au Cameroun. Quelle qualité, quel type d'élection elle veut organiser. Quels acteurs sont impliqués? Quels sont les moyens qui seront mis en jeu? Va-t-elle envoyer des observateurs? On n'y comprend absolument rien. L'ONU n'a pas de compte à rendre au peuple camerounais. L'ONU traite avec Paul Biya et tant pis pour nous. Nous n'aurons que nos larmes. Et puis, basta. Et sans se décourager, le MRC a donc publié un énième communiqué ou alors un deuxième communiqué pour dénoncer le rôle de l'ONU dans les élections au Cameroun ou dans ce protocole d'accord qui est secret. Je vous lis donc la sortie du parti de Maurice Kamto. Élection présidentielle 2025, ONU Elekam 3. Pour la première fois, depuis l'indépendance de notre pays, l'Organisation des Nations Unies, ONU, est invitée à intervenir dans l'organisation d'une élection au Cameroun. L'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun est donc une élection inédite. En 2018, ni l'ONU, ni l'Union européenne n'ont envoyé des observateurs au Cameroun. Le régime du RDPC avait manifesté une hostilité inouïe vis-à-vis de ces deux organisations internationales. À la place, le régime avait fait le choix des faux observateurs électoraux de Transparency International, choix plus compatible
avec sa conception et sa pratique électorale faite de fraude, d'intimidation, de répression des candidats et militants de l'opposition et de falsification des résultats électoraux. Le monde découvrait alors le visage hideux de ce régime et l'étendue de sa forfaiture. Dans un autre pays de la planète, des responsables politiques ne sont allés aussi loin en se comportant comme de vulgaires voyous. Il est curieux qu'en 2025, en catimini et en excluant les partis politiques et la société civile, le régime sortant du RDPC se montre désormais disposé à collaborer avec l'ONU. Dans son communiqué du 15 mai 2025, le président du Conseil électoral affirme, deux points, ouvrez les guillemets, l'assistance technique électorale relative au cycle électoral 2025-2027 s'inscrit ainsi dans l'engagement constant du système des Nations Unies à mettre son expertise électorale avérée au service des États membres. Fermez les guillemets. Il est curieux de constater que le régime de M. Paul Biya découvre l'expertise avérée de l'ONU en matière électorale en 2025. Après 43 années passées à la tête de l'État et quelques jours seulement avant la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle d'octobre. Pourquoi n'avoir pas signé de convention avec l'ONU dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles de 1992, 97, 2004, 2011, 2018. Lors de la présidentielle de 2018, pourquoi avoir plutôt planifié et mis en scène des faux observateurs électoraux de Transparency International alors que l'expertise avérée de l'ONU ne demandait qu'à être sollicitée et utilisée? Ce qui se joue avec la signature de cette convention ONU et l'ECAM apparaît de plus en plus obscur et dangereux pour la démocratie dans notre pays. Nous espérons que la prestigieuse fonction de président de l'Assemblée générale des Nations Unies, actuellement occupée par l'ancien Premier ministre camerounais, M. Philémon Yang, haut responsable du RDPC, n'a pas été terni par sa mise à contribution dans les basses manœuvres au sein du système des Nations Unies pour faciliter les calculs désespérés de la dictature camerounaise à bout de souffle. Le MRC, l'APC et le peuple du changement exigent la publication de cette fameuse convention ONU et l'ECAM, qui doit être publique au même titre que la Constitution du Cameroun et son code électoral. Fait à Yaoundé le 24 mai 2025, Maurice Kamto. Vous comprenez donc que le régime Biya utilise tous les artifices de la fraude et pour légaliser, pour augmenter ses chances de passage en force. Donc, on appelle ça corruption officielle des arbitres, puisque l'ONU est appelée en renfort d'effectifs auprès de l'État.
Elle est quand même partie en Allemagne. Ils ont sorti une artillerie, une coquille vide, avec un nom farcesque, grotesque, véridos, où on nous a dit c'était la meilleure structure de la transparence, de l'expérience, comme bien évidemment le candidat du RDPC qui a toujours eu à dire qu'il était le candidat de l'expérience. Mais en fin de compte, ni expérience, ni transparence dans cette histoire de véridos qui ne vaut pas un os. Et voilà l'ONU qui arrive. Quelle est cette ONU qui arrive dans un pays comme ça, alors qu'on a sollicité l'ONU pour plusieurs difficultés dans les régions anglophones, l'ONOSO. L'ONU a balayé ça en touche. L'ONU n'est-elle pas au courant? N'était-elle pas au courant des arrestations, des responsables des partis politiques? L'ONU n'est-elle pas au courant que jusqu'à présent, des militants qui ont marché pacifiquement, conformément à la Constitution, et d'autres qui n'ont même pas marché, ont eu 7 ans? L'ONU n'est-elle pas au courant que le régime Biya a été condamné à plusieurs reprises et que justement, l'ONU, à travers ses structures, a dit par exemple que les arrestations de Marafa ou même à Tanambara étaient illégales et qu'il fallait les libérer et les dédommager. L'ONU n'est pas au courant de ses propres décisions. Elle vient seulement organiser les élections, mais on ne fait pas l'application de ses propres décisions. À quoi joue donc cette ONU qui est maintenant à la barre et surtout avec l'enveloppe d'Atanganji qui peut voyager jusque là-bas aussi, comme c'est passé par le Vatican? Ça passe par Philémon Yang. Le Cameroun, c'est des distributeurs d'argent. Pays le plus corrompu du monde. Le Cameroun nous montre que le régime Biya nous montre qu'il est capable d'aller corrompre Dieu. C'est-à-dire qu'on risque d'apprendre un beau jour que le régime Biya a fait descendre Abraham. On risque d'apprendre que même Jésus-Christ est parti du paradis, qu'il a abandonné son père pour venir servir Paul Biya. Il va dire que, hey, il y a l'argent dans le pays là et Paul Biya risque de faire revenir Jésus. Tout le monde tombe dans la marmite de miel qu'est le Cameroun. Et le peuple, lui, vit des ciels. La Déclaration universelle des droits de l'homme est-elle respectée au Cameroun? L'ONU ne doit-elle pas s'occuper de ça? Les journalistes qui sont assassinés, les ONG, la société civile. Là, ce ne sont pas les missions de l'ONU. L'ONU n'est-elle pas au courant de ce faux débat d'un pays où on nous abrutit maintenant avec le mandat impératif, où on veut éliminer des candidats au lieu de nous sortir les bilans de 43 ans d'un gouvernement de feignants, de malfaisants. Le débat devrait être organisé sur les chaînes de télé par rapport à l'arrivée de l'ONU. Ce sont les mêmes gens qui nous disent
Quand l'ONU dit que, oh, nous condamnons l'État du Cameroun, oh, le Cameroun était l'État souverain, on n'a pas besoin de l'Union européenne, on n'a pas ceci. Après, on apprend que, voilà Tangadi qui est en train de recevoir aussi l'ambassadeur de la France, clandestinement. Entre-temps, le représentant, l'ambassadeur de l'Union européenne a été reçu à Momaka, alors que Paul Biya dormait. L'ambassadeur de la France également. On leur dit que, mais vous êtes partis faire quoi là-bas? Ils disent que vraiment, nous, on n'était pas là-bas. Vous étiez là-bas. Vous organisez quoi? Je vous le dire. Dans cette émission, c'est qu'ils sont déjà en train de calculer sur le dos du peuple camerounais. Au lieu donc que ce soit ça les vrais débats, qu'est-ce que l'ONU vient maintenant chercher? Quand on a sollicité l'ONU, vous avez dit, on ne veut pas de l'ONU. On ne veut pas de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, quand l'opposition a le vent en poupe, quand la jeunesse semble mobilisée, quand l'extrême nord semble se conscientiser, cela, l'ONU commence déjà à arriver. On ne fait que nous abreuver. Wow! Manga. Impératif. Pourtant, c'est aussi simple. Pourquoi dévier les vrais débats pour aller sur des faux débats? Et à propos justement de manga impératif, évitons de tourner en rond. On n'a même pas besoin d'aller prendre n'importe qui, les professeurs agrégés qui viennent se déchirer dans un pays où beaucoup de choses doivent être discutées, dans un pays où on attend qu'on nous dise comment on fait, qu'il y ait de l'électricité, dans un pays où on ne parvient pas à nous expliquer comment nous faisons pour être toujours victimes de paludisme. Dans un pays où on souffre encore, on meurt de choléra. Dans un pays où on est incapable de ramasser les ordures. Mais la seule préoccupation, c'est plutôt mandat impératif. Tel n'a pas droit de se présenter. Oh, le mandat impératif a dit ceci et cela. Bon, mandat impératif. Voici une explication simple. Comme on dit, en français facile. Si on dit que le mandat impératif est nul. Donc, quand M. Maurice Kamto, au jour du boycott, nous dit « Je suis conscient que le MRC ne peut pas, en l'état, présenter un candidat aux élections présidentielles futures. » Mais c'est quelque chose de très vrai. À ce moment, on n'a aucun élu qui nous a rejoint. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas compréhensible? Si vous avez écouté, il y a un développement qui se balade beaucoup sur Internet, où on vous dit que la position de l'élu s'apprécie au jour de l'élection. Tout à fait. Pas au jour où l'autre élection est passée. C'est au jour de l'élection où on demande est-ce que ce parti a des représentants. Tout à fait. Mais, et justement, c'est cette logique qu'on espérait justement que dès lors que le corps électoral est convoqué, ça peut être à la veille. Oui, mais c'est ce jour qu'on apprécie la question de représentants. Pas d'avoir participé à l'élection, de représentants. Ça veut dire que le jour où on convoque le corps électoral, si un parti politique avait des élus et qui les a perdus en route, si on respecte la loi, ce parti ne peut pas présenter. Tout à fait. Il faut qu'on soit clair. Dis Laurent quoi? Voyez-vous, c'est très embêtant. Ce qui se dit au MRC, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Nous ne comprenons pas ce débat. Le professeur Maurice Kamto, le président élu, a dit « Je serai candidat aux élections présidentielles qui arrivent. » Et ce que nous ne comprenons pas, c'est toute la peur bleue qui a envahi l'ensemble du sérail, surtout le RDPC. Le professeur Luison et Somba, c'est un ami, il vous l'a dit. Je suis extrêmement peiné dans ce débat de lui donner du change, parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et je suis extrêmement embêté de voir que, malgré le fait, et là nous sommes heureux sur cette question-là,
de voir que le Cameroun en entier est devenu une grande université. 30 millions de juristes. C'est très rare. Je vous ai vu vous-même citer des cas dans le monde entier. Il faut dire que le cas de Maurice Kamto amène le Cameroun à rentrer, tout le monde rentre à l'université. Ah oui? Et que même la Bayam Salam récite depuis quelque temps l'article 15 du mandat impératif. Mais nous ne voulons pas faire ce débat. Parce que pour nous, au MRC, Maurice Kamto sera candidat. Voilà la difficulté avec laquelle le professeur Luison essaye de faire des développements. Nous, au MRC, on vous a dit qu'on veut rester concentré dans le dialogue qu'on a avec les Camerounais. Alors, il faut rappeler que le professeur Luison Isomba, il dit le droit, c'est un enseignant émérite du droit. Est-ce que ce ne sont pas là les dispositions de la loi qui est en train de relever? Non, monsieur, vous avez l'article 121. Si vous voulez, si vous souhaitez bien, je peux vous demander de lire cet article. Alors, je l'ai devant moi. Les candidats, article 121. Je vais demander des excuses à la communication de mon parti parce que nous sommes interdits de faire ce genre de distraction. Mais je vais le lire pour vous. Article 121. Les candidats peuvent être élus soit par un parti politique, soit indépendants à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités. L'article dit bien que le parti politique doit être représenté. On a dit représenté. La loi ne dit pas que le parti doit avoir participé à l'élection législative ou précédente ou pas précédente. L'article ne le dit pas. Donc le professeur Luison fait une interprétation de la loi. La loi dit que le parti politique doit avoir des représentants. Et à quel moment est-ce qu'on dit si je suis représentant d'un parti ou pas? Mais c'est au moment effectivement où se déroule l'élection. Si au jour de l'élection, je suis militant du MRC, je représente le MRC. Mais que veut-il représenter? On n'a pas dit que je sois un élu ou que j'ai participé au nom du MRC à l'élection précédente. Rien ne le dit. Donc il faudrait qu'à un moment donné, ce débat s'arrête. Je disais donc tout à l'heure que quand M. Jean Kouété lance ce pavé dans la mare et dit le MRC ne peut pas participer aux élections présidentielles, j'en me dis, d'où vient ce débat? Le ministre, bon, il n'est pas ministre du Travail, M. Grégoire, on a parlé qualité de, je crois, SG du RDPC à ce moment-là. Il sort et il dit, mais est-ce que nous, on a le droit de parler d'un autre parti politique? Le MRC fait ce qu'il veut de ses candidats, on n'a pas le droit d'en parler. Mais vous avez vu qu'il y a quelques jours, le même Grégoire, on a sort et vous dit, M. Maurice Kamto pourrait, mais le MRC ne peut pas. Pourquoi tout ce débat? La loi a prévu 3 alternatives. Et, contrairement à ce que Luison dit, nous ne voulons pas savoir s'il y a un plan B ou C. On sait que la loi a prévu 3 plans, A, B et C. Et tous ces 3 plans sont sur notre table. Pour le moment, ce n'est pas intéressant de savoir si on va prendre le A, le B ou le C. Et j'ai même l'impression que le RDPC fait franchement tout ce rendement pour essayer de tirer en avant, essayer de demander le MRC va faire comment. Nous, on a les 3 alternatives et on utilisera bien une alternative qui est légale. Je voudrais juste profiter de cette occasion pour répondre à cette question, pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Si vous avez un parti politique qui a un seul élu, et que cet élu vient à décéder, et qu'on est dans l'hypothèse du mandat impératif qui est nul, et bien quand une élection arrive, et que nous sommes sous cette loi-là, eh bien le parti ne peut pas présenter sa candidature. Parce que l'élu étant quitté, il n'y a plus personne qui le représente. Je lis la loi. La loi dit un parti représenté. La loi n'a pas dit un parti qui a participé à l'élection. Ça veut dire que s'il y avait un seul qui représentait ce parti et qu'il n'y en a pas eu d'autres, si on lit la lettre de la loi, ce parti n'a plus la possibilité. Ce qu'on appelle, c'est la transhumance. C'est-à-dire cette sorte de transitivité, quoi. Ce qui se passe au Cameroun, et ce qu'on explique dans beaucoup d'autres cas, c'est qu'un élu porte avec lui son mandat. Si le mandat était impératif, cela voudrait dire que dès que l'élu quitte le parti politique, et bien la fonction à laquelle il a été élu lui est également retirée. Tout à fait. Il faut bien qu'on se comprenne. Donc, puisque le mandat lui n'est pas impératif, je prends mon mandat et je vais ailleurs avec. Si vous avez un seul élu et qu'il décède, ce mandat, à moins qu'il y ait un mécanisme de remplacement, ce qui est également prévu. Si un mécanisme de remplacement, c'est différent. Écoutons-nous très bien. Si un élu décède et qu'il y a un mécanisme où dans son parti, il peut être remplacé par un suppléant et un canard, ça veut dire que le parti continue à être représenté. Tout à fait. Maintenant, c'est différent de dire que le parti ait participé
à l'élection. Aujourd'hui, au Cameroun, on est dans l'hypothèse du mandat impératif qui est nul. Cela voudrait dire qu'en toute logique, répondant à votre question, et je l'ai également dit, l'actualité de Bafoussam était pour moi, je l'ai dit dans mon parti, peut-être ça a été l'occasion de lancer le débat public. Mais M. Maurice Kamto vous dit depuis plusieurs mois que nous avons des élus. J'ai l'impression qu'en fait, les gens n'ont pas compris la portée de ce qu'il a dit. Il vous a dit je serai candidat parce que nous avons des élus représentatifs par le MRC. Nous avons des personnes qui ont été élues aux dernières élections. Mais attendez, que je même si elles n'ont pas été élues sous la bannière du parti. Vous voulez nous amener à faire un débat. La Constitution dit que le mandat impératif est nul. Donc, quand M. Maurice Kamto, au jour du boycott, vous dit je suis conscient que le MRC ne peut pas en l'état présenter un candidat aux élections présidentielles on est d'accord. futures. Mais c'est quelque chose de très vrai. À ce moment-là, aucun élu qui nous a rejoint. Oui. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas compréhensible? Si vous avez écouté, il y a un développement qui se balade beaucoup sur Internet, où on vous dit que la position de l'élu s'apprécie au jour de l'élection. Tout à fait. Pas au jour où notre élection est passée. Oui. C'est au jour de l'élection où on demande est-ce que ce parti a des représentants. Tout à fait. Voilà. Et justement, c'est ça le logique. C'est justement que dès lors que le corps électoral est convoqué, ça fait être à la veille. Oui, mais c'est ce jour qu'on apprécie la question de représentants. Pas d'avoir participé à l'élection. De représentants. Ça veut dire que... Voilà. Mesdames et messieurs, on veut donc nous faire tourner en bourrique. On veut nous perdre le temps. On ne voudrait pas qu'on aborde les vrais sujets. Ce qui fâche. Ce qui préoccupe le peuple. À l'approche d'une élection présidentielle, chaque régime devrait présenter son bilan. Même Ouattara le fait en Côte d'Ivoire. Chaque régime, après avoir été au pouvoir, même seulement 5 ans, doit rendre des comptes. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est en mi-mandat. Où avez-vous vu, dans un pays, où au lieu de parler de ce qu'on va proposer au peuple, ou de ce qu'on a donné au peuple, mais on passe le temps à dire que nous voulons plutôt faire le débat sur le mandat impératif. Est-ce que c'est le mandat impératif qui a fait l'augmentation des prix des denrées alimentaires? Est-ce que c'est le mandat impératif qui a créé l'augmentation des impôts? Est-ce que c'est le mandat impératif qui est la préoccupation des Camerounais sur l'augmentation des prix de carburant, de pétrole, du gaz, alors que le Cameroun en est producteur? Est-ce que c'est le mandat impératif qu'il faut aujourd'hui que toutes les universités camerounaises soient les dernières et ne soient même pas parmi les 100 en Afrique? Est-ce que c'est le mandat impératif qui crée les moustiques et surtout la saleté dans nos villes, l'absence d'eau potable? Est-ce que c'est le mandat impératif qui fait que nos arbres soient coupés, transportés par des Chinois, par des Brésiliens, par des Tchèques, par des Indiens, Est-ce que c'est le mandat impératif qui vole notre or, notre diamant? Est-ce que c'est le mandat impératif qui préoccupe les Camerounais qui sont dans la diaspora et qui envoient des marchandises au port, et ces marchandises sont détournées au niveau de la douane? Est-ce que c'est le mandat impératif qui a créé le tribalisme au Cameroun? En réalité, le régime Biya n'a aucun bilan à présenter. Tout est strictement négatif. Aujourd'hui,
Il vous parle de mandat impératif alors qu'il devrait nous parler des plus beaux stades qu'il nous avait promis. Ils sont partis prendre de l'argent. Ils ont bouffé tout l'argent. Ils vous ont dit qu'ils ont organisé la plus belle CAN du monde, dans le plus beau stade du monde. Mais ce beau stade qu'on disait que ce sont les écailles en pangolin, on ne sait pas là où ils sont partis tuer les pangolins. On se rend compte que c'est des trucs en plastique. Tout ça, c'est déjà envolé. Ce stade est abandonné. Ils nous ont promis les logements sociaux. Et ils ont récupéré leurs logements sociaux. Ils se sont partagés entre amis. Et puis basta. Ils nous ont promis des hôpitaux. Aujourd'hui, il n'y a même pas de couveuse. Et ils nous ont dit que le Cameroun était en paix. Qu'ils avaient la meilleure armée du monde. Aujourd'hui, Boko Haram écrase notre armée. Chaque jour, ce sont des pleurs. Et ils prennent donc des amuseurs de galerie. Des gens qui pourtant, quand ils avaient faim, ils faisaient semblant d'être du côté du peuple. Nous expliquaient qu'au Cameroun, il n'y a même pas de démocratie, on ne respecte pas la constitution, que Paul Biya, c'est le plus grand tyran. L'élection approche. Mais parce qu'ils sont maintenant du côté de la mangeoire, et ils viennent avec des larges mâchoires. Verser tout dans les dépotoirs qui servent de plateau télé. Et c'est là où ils vont vous parler le gros français. Le gros français. Ils tournent rapidement les langues comme c'est inadmissible. Les soi-disant intellectuels camerounais. Et ils arrivent donc là. Eux qui sont habitués d'ailleurs à photocopier, quand ils disent qu'ils sont des agrégés de droit, ils viennent plutôt prendre des machins périmés dans des universités de la France. Ils vont plaquer ça là-bas et eux-mêmes ils ne comprennent plus rien. Et ils nous disent, des bâtons, oh vraiment, tel ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle parce que ceci et cela, oh, il n'avait pas participé à l'élection, oh l'autre, oh, ce n'est pas possible, il ne doit pas. Nos plateaux télé ont résolu quel problème? La télévision, les débats de dimanche et autres sont juste des outils de distraction. Les journalistes ne regardent même pas l'actualité et les préoccupations du peuple. Une maman, quand elle arrive au marché, voit que l'huile de palme, le tas de manioc ou le poisson ne sont plus à sa portée. Voilà son souci. Son souci, ce n'est pas le mandat impératif, ce n'est pas ceci et cela. Et vous allez voir, ailleurs, les intellectuels sont là pour rappeler au régime ses devoirs, ses missions les plus élémentaires. Mais au Cameroun, vous allez voir, au Guinée, le fils à papa, qui aujourd'hui vient nous dire que le seul vrai débat,
faire au cas. C'est l'affaire du mandat impératif. Il faut que tous les professeurs viennent s'asseoir là pour parler le gros français. Le gros français. Il ne va pas dire que débattons sur des vraies choses. Nous sommes quand même un pays curieux. Mon frère Owona a réussi à créer quelque chose qu'on appelle le chantalisme. Il était de ceux-là qui voulaient donner un doctorat chantéléismique à la chantalissime Chantal Béa. On lui a dit que l'histoire là même c'est comment. Il a dit laissez. La femme là est une rareté dans l'humanité. Elle a fait dans la créativité. Est-ce que vous ne savez même pas qu'elle a participé aux recherches pour la découverte du sida? On lui dit, hein? Oui. C'est elle qui a la plus grande fondation du monde, qui aide tous les bébés. Elle a apporté les on lui dit, hein? Oui. Égal chantalisme. Maintenant, puisqu'il est donc à l'université, le nouveau cheval de bataille, c'est la distraction sur ces mandats impératifs, ou bien évidemment, le seul qui devrait être là, c'est au service de Paul Biya. Nous allons prendre. Ce qui est honteux chez nos intellectuels, c'est qu'aujourd'hui, il te dit ce pot est blanc. Tu applaudis. Quand il entre dans le gouvernement, ou bien quand on lui donne seulement la sardine avec l'huile et du pain, on le recrute quelque part. Le même repas à la télé, dire que le pot que vous voyez là est noir. On dit quoi? Est noir? C'est là où vous allez voir des gens comme le Momo vous dire que oui, en réalité, c'est que c'est noir parce que le noir est une couleur multicolore. Tu dis, Momo, il te dit que, après il peut arriver que si le noir tombe dans la marmite noire, ça devient, si le blanc tombe dans la marmite noire, ça prend donc la marmite noire. Donc ce que vous disiez là, en fait, c'était noir. Ce n'était pas blanc. Comment vous allez croire en ces gens? Écoutez par exemple ce raisonnement, c'est lui qui dit donc aujourd'hui, et les biaïstes applaudissent. Qu'il a demandé au professeur Abayono, viens, je vais discuter avec toi, je vais te battre à plat de couture. On dit, oh, il est très fort. Il est très fort. Ah oui, vous avez vu, Abayono nous ment ici. Oh, c'est Onangini qui est très très fort. Oh, yo. Vous allez donc écouter les sensations et surtout les contradictions de mon frère, le professeur Onangini, le plus grand professeur et le seul homme instruit de notre pays, qui va donc vous expliquer le régime Biya de A à Z. On avance, on recule, écoutez la danse Bafia. Quelqu'un ne peut pas aller acheter des gens qui viennent d'un parti où ils ont acquis leur mandat, puis venir dire maintenant que comme il a acheté, ou alors comme ces gens sont quittés du premier parti, en l'occurrence le Social Democratic Front, pour aller au MRC, ça veut dire désormais que le MRC est représenté. Ça n'a pas de sens. Le mandat est intangible. Ça veut dire que le mandat qui a été acquis par un député, qui a été élu en tant que député du Social Democratic Front, ne peut pas bénéficier à une autre formation politique. Même si le député démissionne du Social Democratic Front, on ne doit pas le considérer au sein de l'Assemblée nationale comme un député du MRC. C'est une perversion
corruption, une prostitution de la loi. Et c'est ce que les gens veulent faire. Le prostitution. mandat représentatif, parce que là, ils violent même le mandat représentatif, contrairement à ce qu'ils disent, n'est pas transmissible. Le mandat n'est pas transférable. Parce que ce qu'on veut faire là, c'est dans les maladies sexuellement transmissibles. C'est à la fois illégal et illégitime. Merci, professeur Owenangini. Permettez-moi l'occasion très rapidement. Oui, dans votre Ceux qui disent le contraire, je vois des collègues. Oui. Le professeur Maurice Tinchouan, le professeur Jean Cavin Abba Oyono. Je les invite à un débat public direct sur la question. Voilà. Ah, vous lancez voilà le débat. Voilà le défi. D'accord. Donc le professeur Abba Oyono et d'autres professeurs seront donc invités à affronter le professeur Owenangini sur cette question. Et je suis scandalisé quand je vois des professeurs d'université, pour des raisons idéologiques, confondre les principes de représentation parce qu'ils veulent justifier ce qui est justifiable. À partir de ce moment, on voit que c'est une manipulation qui a d'autres visées. Il s'agit de créer un conflit artificiel entre l'article 15 alinéa 3 de la Constitution, dans une certaine mesure l'article 15 alinéa 2 qui dit que le député est un élu de la nation, avec l'article 121 du Code électoral, en faisant croire que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution, ce qui est faux. L'article 121 du Code électoral ne concerne pas les mêmes matières. Le professeur Abba Oyono n'est pas d'accord avec vous. Non, ce n'est pas un problème de ne pas être d'accord, monsieur. Il y a des textes. Il y a des textes. Il y a des textes. Il n'y a même pas à trancher, monsieur. Monsieur le professeur. Monsieur le professeur Chenjou Poka. En fait, au sens strict, le Conseil constitutionnel n'a même pas besoin d'intervenir parce que la loi est claire. La loi est claire. Il n'y a pas à l'interpréter. La loi est claire. Il n'y a pas à l'interpréter. Le reste, c'est de la manipulation. Maintenant, pourquoi cette manipulation? C'est ça qui est le plus important. D'accord. Voilà. Première chose, on manipule pour créer de la tension de manière artificielle. Parce qu'on veut faire croire aux Camerounais qu'il y aura donc des candidats qui seront disqualifiés, non pas parce que la loi ne leur permet pas d'être candidats, mais parce que c'est la manipulation politique. Les institutions qui habitent le jeu électoral sont partisanes, ce qui est faux. Le professeur Kanto peut bel et bien être candidat s'il est investi par un parti représenté, ce qui n'est pas le cas de son parti. Tout autre parti représenté peut l'investir. C'est tout ce qu'on voulait mais son comprendre. parti ne peut pas l'investir. Merci, professeur. Je n'ai pas fini. C'est un débat très important. Parce que les implications, c'est qu'on est en train de préparer une crise ouverte et violente. En convainquant les Camerounais que ce candidat aurait été disqualifié de manière arbitraire, alors que ce n'est pas vrai. D'accord. Et il y a des alliés externes de cette manœuvre. Ce n'est pas seulement aussi au Cameroun que ça se passe. Subitement, RFI est devenu un organe juridique qui interprète déjà les lois du Cameroun. Faisons très attention. La nullité du mandat impératif qui est énoncé dans la Constitution de la République du Cameroun est énoncée dans une section qui concerne le pouvoir législatif. Ça ne concerne que le député. Ça ne concerne que le député, ça ne concerne pas les autres élus. Parce qu'en réalité, dans le droit électoral, il y a plusieurs formes de représentation. Et je suis scandalisé quand je vois des professeurs d'université, pour des raisons idéologiques, confondre les principes de représentation parce qu'ils veulent justifier ce qui est justifiable. Bon, ils veulent justifier ce qui est injustifiable. Merci, professeur. Parce qu'ils veulent justifier ce qui n'est pas justifiable. C'est bien. Ça, c'est Owenangini qui le dit. C'est Owenangini qui le dit. Mesdames et messieurs, c'est lui qui doit justifier ce qui n'est pas justifiable. C'est Owenangini. Et bien évidemment, il parlait des interventions extérieures. Vous avez vu, qui est venu avec Veridos? Ce n'est pas le régime Biya. Qui vient avec l'ONU? Ce n'est pas le régime Biya. Qui est venu avec les Israéliens au Cameroun pour l'obéir?
Ce n'est pas le régime Biya. Qui vient avec l'armée française au Cameroun, ce n'est pas le régime Biya. Comment il accuse les opposants de venir avec les gens de l'étranger? Alors que Paul Biya lui-même, il n'a que des gens qui sont à l'étranger jusqu'à ses cuisiniers. Mais il dit que ça vient de l'extérieur. Alors que Paul Biya est un homme qui ne doit son pouvoir qu'à l'extérieur. Paul Biya a été nommé par qui? Ce n'est pas par la France. Il est passé à quelles élections? Ce n'est pas rentrant d'ici, à Paris, qu'Ayedjo a démissionné, qu'il a d'ailleurs tordu la Constitution pour laisser Paul Biya au pouvoir. Paul Biya passé par quelle élection? Et aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il dit que c'est nous qui devons, d'autres doivent rendre compte. Mais on a Guinée. Qu'est-ce que tu disais avant? Donc c'est l'extérieur qui te finançait? Ou bien tu avais un cerveau qui ne roulait pas bien? Ou bien tu voulais déstabiliser le Cameroun? Qu'est-ce que tu racontais avant, quand tu avais faim, et quand ton propre père lui-même n'était plus dans le gouvernement, et qu'il suppliait, qu'il veut des évacuations? C'est ça le malheur des intellectuels camerounais. C'est-à-dire, ils sont capables de se contredire, de se dédire et même médire. Et pourtant, l'histoire est là. Les faits sont sacrés. Les images sont là. Mesdames et messieurs, je veux donc vous faire réécouter Owonangini, qui aujourd'hui dit qu'on n'interprète pas la Constitution. C'est la même Constitution, hein. Mais vous allez voir comment est-ce qu'il va vous interpréter lui-même la Constitution. Et surtout, va vous expliquer ce que c'est que le régime Biya. Il vous dit que c'est clair. Mais écoutez. Moi, je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc, je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. Voilà pourquoi moi, ce genre de système ne m'intéresse pas. Parce que donc, moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et la stabilité médiocre qui est la nôtre, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà. Vous dites, professeur, le docteur Owonangini. Écoutez maintenant. Voilà, voilà. L'État camerounais est un État anticonstitutionnel. Un État Ici, la Constitution n'y est qu'un prétexte pour masquer quelque chose qui en réalité est de l'ordre de la domination monarchique. Il s'agit en réalité d'une monarchie. C'est un système monarchique étudié même à partir des normes. C'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Vous allez constater qu'il s'agit d'un système monarchique de pouvoir. Et je finis en disant que la manière dont le système camerounais fonctionne montre qu'il y a bien une loi de la gravité du présidentialisme. Le présidentialisme a beau se déguiser, il a beau se démocratiser, il est toujours le présidentialisme parce que le système fonctionne en rapport avec une configuration sociale, historique et politique particulière qui a été mise en place en 1959 et dont on n'est pas toujours sorti et qui nous situe dans le gouvernement perpétuel. C'est un enfant latin règle. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Ah, c'était Owonangini. Mesdames et messieurs, vous voyez donc des contradictions.
Il parle de la monarchie. Il dit que non, il ne supporte pas un régime qui reste tellement longtemps au pouvoir. Comment vous avez donc des étudiants? Vous avez des gens que vous formez. Ils vous écoutent. Vous dites que non, ça c'est une monarchie. Ça, ce n'est même pas une constitution. Et puis, le lendemain, vous dites vraiment la constitution du Cameroun est la meilleure. Je vous dis que la démocratie du Cameroun est tellement avancée de telle sorte que je vais vous expliquer ce que nous sommes partis chercher dans des nuages, dans le paradis. Tout le monde nous envie. Il faudrait même que les Montesquieu reviennent ici apprendre chez nous. Parce que notre démocratie est très élevée. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, voilà des gens donc à qui vous ne devez plus jamais faire confiance. Faites même confiance à vos mamans. Faites confiance aux artisans qui vendent en bordure de route. Faites confiance à ceux qui produisent quelque chose. Et non à ces épiphytes qui n'attendent qu'une seule chose. Se faire recruter, se faire parrainer et entrer dans la mangeoire. Ne comptez pas sur eux. C'est une classe nuisible, risible.